Bonjour à tous, c'est Ayo3745. Je vais vous faire une nouvelle vidéo cette semaine. Toujours présentation de matériel. Je pense que ce sera la dernière vidéo avant l'ouverture, parce que je commence à être un petit peu à court d'idées sur ce que je pourrais vous présenter qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, en tout état de cause, si vous voulez voir certains aspects techniques ou si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Et puis comme ça me permettra de vous en faire une nouvelle. Logiquement, on devrait pouvoir faire une ou deux sessions, au moins une sûre avant l'ouverture, dans un étang privé pour lequel on a eu l'autorisation d'aller pêcher. Donc ça devrait être fin avril, juste avant l'ouverture. Donc voilà, donc pour cette semaine, je vais vous présenter mon matériel, on va dire polyvalent. Une canne pour le flotte tube et une canne plus pour aller pêcher du bord. Et tout ce qui est mes boîtes à leurre dure. Donc je ne vais pas vous présenter chaque leurre parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais c'est plus pour que vous ayez une vision générale et comment je pratique dans le choix de mes leurres. Voilà, alors je vais commencer par les cannes. Donc pour commencer, je vais vous présenter une canne que j'utilise pour le flotte tube. C'est une canne Smith Dragonbait Helix. Donc celle-là c'est la M. Elle a une puissance de 7,28 grammes. Donc c'est une canne très résonante, très polyvalente, avec un talon court comme vous pouvez le voir. Donc c'est idéal pour pêcher en flotte tube. Équipée d'un petit moulinet Shimano Stradic. Voilà, une petite tresse en 13 centièmes. Et voilà, c'est une canne qui fait 1,90 m je crois de mémoire. Donc voilà, super action, c'est parfait pour pêcher avec des leurres dures, avec des leurres souples aussi. Bref, c'est pas la canne idéale pour chaque technique, mais par contre voilà, c'est une canne passe-partout qui permet de lancer plusieurs leurres et de types différents. Voilà, je vous approche un peu la canne parce que esthétiquement elle est juste magnifique. Donc voilà, une très très jolie canne. Voilà, bref, je pense que ça va être sympa pour cette année. Voilà pour la canne. La deuxième canne que je vais vous présenter, c'est une canne très différente que j'ai beaucoup cherché. Je ne l'ai pas encore testé, c'est mon achat de 2016. En fait, c'est vrai que je pêche majoritairement avec les copains en flotte tube, mais parfois ça nous arrive de faire des sessions, notamment sur la Loire, du bord. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir une canne capable de pouvoir pêcher avec les différentes techniques, que ce soit gratter au leurre ou que ce soit avec du leurre dur en surface ou avec des petits cranks. Donc j'ai beaucoup cherché la canne qui allait me convenir pour pêcher du bord, pour éviter d'avoir à emmener tout un fagot de canne, ce qui n'est pas très pratique quand on va se balader sur les bordures. Donc j'ai fait mon choix, j'espère que je ne vais pas le regretter. En tout état de cause, depuis que je l'ai reçu, je suis comme un petit fou parce que je trouve l'action vraiment top. Je pense que ça va me permettre de pouvoir balancer différents types de leurres, d'avoir une bonne résonance et une bonne action de pêche. Donc la voici. Voilà, c'est une canne Sakura qui est toute récente. C'est la canne Golden Bay. Je vais vous la mettre devant la caméra. Voilà. C'est la canne Sakura Golden Bay. Donc c'est une canne qui à la base est prévue pour la mer. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pêche pas spécialement en mer, ça m'arrivera peut-être une fois cette année, mais en fait les cannes mer sont un peu plus polyvalentes que les cannes pour eau douce, notamment dans les plages d'utilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette canne là, donc elle fait 2,25 m, donc pour pêcher du bord ça commence à être intéressant, et elle a une puissance de 5,30 grammes, pardon, 5,30 grammes. Donc ça lèche quand même une plage d'utilisation au niveau des leurres assez vaste. Elle a une action régular fast. Donc voilà, ce qui est la meilleure action pour pouvoir essayer de passer un petit peu les différents types de leurres. On voit bien le sion est relativement mobile, mais il y a quand même une grosse réserve de puissance au niveau de la canne. Donc voilà, et celle-là c'est une version ML, donc une ML en 5,25 grammes, 5,30 grammes pardon, je veux vraiment qu'elle fasse 25, 5,30 grammes. Donc voilà, je pense que ça va être une canne avec laquelle je vais beaucoup m'amuser en Loire, pour pêcher avec du petit leurre sur la perche, les chevennes, mais aussi parce qu'on a la chance d'avoir des aspes chez nous, donc avec des leurres en top water. Je pense que ça va vraiment être sympa. Voilà, je l'ai équipé d'un petit moulinet Daiwa
un Legalis, donc c'est un petit moulinet pas très haut de gamme mais robuste et assez costaud. J'ai pris celui-là, j'avais hésité avec le Hexage, j'ai déjà un Hexage et en fait j'ai choisi celui-ci pour son ratio, car il a un ratio hyper rapide et quand on pêche l'aspe, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le pêcher et d'en avoir chez eux, en fait voilà, c'est une pêche avec beaucoup de rythme, donc avoir une grosse récupération c'est très intéressant. Voilà. Après, autre point, donc le talon. Elle est équipée de porte-moulinet Fuji, d'Anosik et tout, enfin bon bref, que du matériel haut de gamme. Après le porte-moulinet, le talon de la canne, je pense qu'il va être trop long pour pêcher en flotte tube. Bon, je ferai un essai, voir si éventuellement je peux utiliser cette canne là en flotte tube, mais c'est pas la destination première que j'en ai. La première destination ce sera pour mes pêches du bord. Voilà pour les cannes. On va maintenant passer au leurre. Pour les leurres durs, comme vous pouvez le voir, j'en ai quelques-uns. Alors après, je vous avoue, je suis pas un fanatique des leurres durs. C'est pas forcément le type de leurre que je préfère utiliser. J'ai une préférence pour les leurres souples. Je suis plus un gratteur, mais voilà, en tout état de cause, j'aime bien aussi de temps en temps passer des leurres dures, surtout sur les pêches estivales, enfin dans la période qui va de juin à septembre, j'aime bien aussi utiliser des leurres dures en fonction des situations, de l'agressivité des poissons. Je vais vous passer rapidement un petit peu mes différents leurres durs, mes différentes boîtes, et puis voilà. Tout d'abord, tout ce qui va être stick bait. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du Sami. Alors après c'est un peu ça c'était un peu l'objet de la vidéo de départ. C'était un peu vous expliquer comment je faisais mes choix de leurre. Donc vous verrez en fait il y a différentes tailles. Donc là si on prend les Sami, différentes tailles avec surtout des coloris différents. Souvent je vais avoir le même leurre de la même taille mais en deux couleurs différentes. Une couleur plus naturelle et une couleur plus agressive. Donc voilà les Sami, deux Sami en l'occurrence. Là ici vous avez l'Asturie 130 de chez Xorus. Ça c'est un leurre qui est à la base prévu pour la mer, pour la pêche du bar. Mais en fait il marche pas mal aussi en eau douce et puis surtout il se lance super bien. Donc voilà, c'est pour ça que vous le trouvez aussi dans mes boîtes. Et comme je vous expliquais, donc là ici, voilà, vous trouvez des leurres avec un coloris plus naturel, imitation ablette. Donc là ici, le Sami et puis je sais plus comment il s'appelle celui-là, c'est du Kickraft aussi, c'est peut-être marqué en dessous, voilà, le Gunish, voilà, je cherche le nom. Du duo, réalise stick bait, donc le Pennzill, donc là voilà, dans une couleur un peu plus agressive. Et après on arrive dans les Pennzill baits. Donc c'est des leurres qui nagent en walking the dog comme les Sami ou autres, mais par contre avec la particularité de couler. Donc ça veut dire qu'ils nagent juste sous la pellicule. Donc là vous avez du Wonder, du Water Monitor, voilà, avec un coloris très naturel. Pour l'Aspe en Loire par exemple, ça marche très bien. Voilà, ça c'était pour toute la partie top water stick baits. Donc voilà, il y a du choix, ça permet d'avoir différentes tailles, différentes couleurs. Bref, faut pas hésiter. Ensuite, je vais retourner la boîte. Donc là, c'est toute la partie, on va dire, crankbait ou même jerk. Donc là, c'est pareil, vous avez du Lucky Craft, donc ça c'est un flash minnow. Voilà, avec un coloris très agressif. Et puis après, voilà, vous pouvez avoir du pointeur, donc avec des coloris là en l'occurrence plus naturels. Vous trouvez également le Tricorol de chez Ilex que beaucoup connaissent, que beaucoup utilisent. Voilà, différents coloris, différentes couleurs. Comme je vous ai dit, je m'épanche pas sur le sujet parce que c'est pas forcément le type de leurre que j'utilise le plus. Voilà, l'utilisation vous la connaissez tous. Sur tout ce qui est minnow, il n'y a pas forcément besoin d'animer, mais en faisant des petits twitch, ça donne un effet planant au niveau des leurres. Jerkbait, ça veut dire ce que ça veut dire, faut jerker. Et puis là, ici, vous avez tout ce qui est crank. Donc là, vous avez du petit zitbait, donc les B-switch. Vous l'avez en 2.0, vous l'avez aussi en version 4.0.
Et comme vous pouvez le voir, bah, à chaque fois, en fait, voilà, j'ai un couleur naturelle ou une couleur agressive. Voilà, ici une couleur plus naturelle et là une couleur agressive. Et la même chose pour le 4-0. Voilà. Le but c'est d'avoir le leurre en différentes couleurs. C'est bien évidemment de pouvoir s'adapter aux conditions de pêche, la couleur de l'eau, la météo, etc. Et puis aussi l'humeur des poissons. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que vous avez différents types de leurres comme ça. Voilà, moi c'est la stratégie que j'utilise, d'avoir différents leurres, deux fois le même mais d'une couleur différente. Voilà, j'ai pas forcément beaucoup de modèles, hein, vous voyez, j'ai 2-3 modèles de chez Lucky Craft, 2-3 modèles de chez ZipBaits, etc. Mais voilà, par contre, j'évite de m'étendre à avoir 10 000, enfin pas 10 000, mais différentes variétés de leurres, différents modèles. En fait, je vais me concentrer sur un ou deux modèles dans lesquels j'ai confiance et qui me plaisent, qui sont adaptés à mes cannes. Et puis après, derrière, par contre, je vais différencier les couleurs. Donc une, deux, voire trois à chaque fois. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter plutôt ces leurres-là. Donc c'est des leurres de même catégorie que ce que je vous ai présenté auparavant, mais par contre dans des tailles plus petites. Voilà, c'est ma boîte à petite taille, donc plus typé perche, chevenne. Éventuellement, après on peut prendre du brochet et autres avec, hein, mais voilà, c'est plus pour mes pêches très light. Donc là, bah, même principe, vous retrouvez du petit guniche, du petit sami. Alors par contre, généralement, comme c'est des pêches que je réserve à des pêches d'été, la plupart du temps, j'ai quand même des coloris soit très très agressifs, vous allez voir du rouge, ou alors très très naturel. Voilà, du popper avec bah, une cuillère qui se balade ici. Ouais, une petite cuillère tournante, des fois ça peut suffire à faire la différence. Voilà, ici vous avez du petit crank. Donc là c'est un petit crank de chez Megabass. Voilà. Ici vous avez aussi un petit zip bait. En fait comme ça me permet, là en l'occurrence vous voyez j'en ai un de chez Megabass qui lui fait du bruit. On entend, je sais pas si vous entendez la bille. Et puis un de chez Zibet, plus agressif, mais qui lui, bah lui il est silencieux. Voilà. Là ici c'est un petit leurre de ces Savage Gear. Bah, je viens de le rentrer. En fait lui ce qui m'a intéressé chez lui c'est qu'il fait l'imitation d'un petit insecte. Et puis il a la nage un petit peu d'un cat play, pour ceux qui connaissent. Voilà, il nage un petit peu ondulé juste sur la surface. Donc je pense que ça peut être très sympa sur les chevens notamment. Voilà. Là ici vous avez plein de petits minots ou de petites jerks. Voilà, il y a du Ryuki. Voilà, si j'arrive à les détacher. Allez. Voilà. Il y a un peu le même principe. Un Ryuki avec une couleur un peu agressive et un autre avec une couleur un peu plus naturelle. Ceux-là sont très bien parce qu'en fait, quand on pêche notamment en Loire, on a parfois des zones de fort courant ou des veines d'eau avec un fort courant. Et en fait, l'avantage de ce jerk-là, c'est qu'il tient très bien le courant. À la base, c'est des leurres qui sont faits pour la truite, donc qui sont faits pour pêcher dans le courant. Et donc bah, là, il a un gros avantage. Et pareil, du minnow après derrière avec une couleur agressive. Là, c'est lui qui craft. Et puis ici, vous en avez un de chez Duo avec un coloris très naturel. Bon, lui, il a un morflé un petit peu, mais il m'a valu notamment un super bass enfin, l'année dernière. Donc voilà. Du petit crank aussi encore. Donc là, c'est du petit crank de chez Ilex. Donc là, c'est je sais plus quel modèle c'est le Divine Chubby. Voilà, Divine Chubby. Donc avec avec un coloris qui va être un peu plus agressif sur le dessus et l'autre avec un coloris très naturel. Voilà, ça marche super bien sur les perches et les chevens, notamment en Loire, ils adorent ça. Là, bah, dans cette boîte-là, j'ai rangé une grenouille pour le brochet. Et puis vous avez un nouveau leurre aussi que j'ai rentré cette année, que je trouve magnifique. Voilà, c'est un petit duo. Voilà, le Shimushi, je crois. Donc, il est magnifique. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je pense que même en statique, juste à laisser descendre dans le courant sur les chevens, ça doit être les chevens, les barbeaux, ça doit être marron. Voilà, bon, je me suis fait ce petit plaisir cette année pour voir ce que ça donne. Voilà, et puis ici dans le coin, vous trouvez une nouveauté de chez ZipBaits, une nouveauté 2016, qui est une imitation de crevette avec une petite cuillère derrière et un petit hameçon. Donc ça, je pense que ça doit être sympa sur les perches. Et puis ici, il y a deux Gomoku, voilà, deux Moku Spin, donc, qui m'ont valu de prendre des perches l'année dernière en Loire. Donc voilà, c'est un petit leurre qui coûte pas très cher. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux
au niveau technique, parce que ça tourne, des fois la cuillère vient se prendre dans l'hameçon, etc. Enfin, c'est pas l'idéal, mais ça marche bien et ça prend du poisson, et c'est ce qu'on demande au leurre, de prendre du poisson. Voilà. Du spinner, ça je pense que tout le monde en a. Donc en fait le spinner, donc j'en ai des petits modèles, voilà, pour les pêches d'été, notamment sur les perches. Mais après il y a deux modèles que j'affectionne particulièrement, enfin surtout un, c'est le Megabass. Ouais, je vais en sortir un pour vous le montrer. Alors comme vous voyez, j'en ai un petit peu de trop pour la taille de la boîte. Alors, on va sortir celui-là, j'en ai un ici. Voilà. Un spinner Megabass. Donc ceux-là, je les aime particulièrement parce qu'ils m'ont valu beaucoup de brochets. Et surtout, c'est parce que les palettes, elles tournent super bien. Le leurre est super mobile. Vous mettez un petit trailer dessus. Et franchement, c'est l'idéal. C'est un petit spinner compact. Ils le font aussi en version plus trapue. Mais voilà, ça c'est un petit spinner quand le poisson est difficile à décider. Moi j'aime bien utiliser ce petit spinner parce qu'il est assez compact. Et voilà, avec un petit leurre de 4 pouces derrière, c'est l'idéal. Voilà, et donc à chaque fois c'est pareil, le même principe, un coloris plutôt agressif ici. Et donc celui que j'essayais de sortir est un coloris un peu plus naturel. Voilà, on voit d'ailleurs celui-ci il a morflé un petit peu au niveau du plomb, hein. Mais c'est dans les gueules des brochets, pour les sortir des fois c'est pas toujours évident. Mais voilà, deux types de spinners. Deux types de spinners qui marchent bien. Et après il y en a un que j'affectionne aussi, je sais pas si je l'ai là dans la boîte. Ouais, si, c'est celui-ci. Alors celui-là, on peut voir la différence. Il a qu'une seule palette. Celui-là, de mémoire, c'est un Lucky Craft. Ça doit être le RV 150 ou 250, je sais plus trop, j'ai plus le nom, je suis désolé. Mais voilà, celui-là, il m'a valu du silure, il m'a valu du brochet. En plus, celui-là, il avait la particularité d'avoir des petites billes. Voilà, qu'on peut voir ici. Donc voilà, c'est un bon petit spinner qui fait moins de vibrations que ceux qui ont deux palettes. Et parfois, ça fait la différence d'avoir un tout petit peu moins de vibrations. Voilà. Voilà pour les spinners. Et puis après, en leurre dur pour finir. Donc ça c'est une boîte un petit peu fourre-tout. Donc j'ai quelques jigs, donc ils sont entre le dur et le souple, hein, ça après chacun se fera son avis. Voilà, les petites jigs dans différentes tailles, différentes couleurs, différents poids. Là j'ai des petits montages drop shot que je prépare un petit peu à l'avance. Des plombs palettes aussi, c'est une technique que j'aime bien sur la perche. Donc là c'est des jigs blancs, mais j'en ai aussi chez moi avec des jigs d'autres coloris, rouge, vert, jaune. Je les fabrique moi-même, hein, donc après je pense que beaucoup de pêcheurs les fabriquent eux-mêmes, et vraiment c'est assez simple à faire. Donc il faut juste bien suivre et voilà. Et puis après vous trouvez des lames. Donc là c'est une lame de chez Duo, je crois, de mémoire. Et puis des leurres pour pêcher plus typés à la verticale, jigging wrap ou snap wrap, etc. Voilà, différentes tailles, différents coloris, différents poids. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie de voir certaines choses, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre favorablement. Je ne vais pas vous présenter mes boîtes à leur soupe parce que je l'ai déjà fait brièvement à travers les deux vidéos que j'ai faites sur la pêche à la verticale et sur les montages texans. Voilà, bon, vous avez pu voir que j'utilise essentiellement One Up, tout ce qui va être les leurres Madness, les finesses, puis après c'est les Rock Vibe, les leurres que tout le monde connaît, que tout le monde utilise. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par contre je respecte la même règle, différentes tailles, différentes couleurs. Et puis voilà, par contre je ne vais pas avoir 50 modèles de leurres, je vais en avoir 4 ou 5. Mais par contre, je vais les avoir dans différentes couleurs, différentes tailles pour pouvoir m'adapter. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Et normalement, si d'ici là, j'ai pas de questions ou autre, la prochaine vidéo, j'espère que ce sera une vidéo de pêche avec du poisson. Parce que là, ça me démange fortement. Donc, voilà, j'ai hâte de pouvoir aller tremper le fil, passer du temps au bord de l'eau avec les copains. Et puis, avec toujours l'espoir de ferrer un poisson et puis d'avoir ce petit plaisir.
Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne ouverture je vous ai pas d'ici là. Et puis une bonne saison 2016. Et puis bah à très vite. À bientôt. Ah! Viens, mon lapin, viens. C'est quoi ça? Attends, je tente. Je dis, je tente ou quoi? Ah, c'est un as, c'est ça. Viens, mon petit, viens. Par contre, vous pouvez préparer les puzettes, les mecs. Attention, je suis obligé de tirer pour ôter l'angle, je te dis. Non, non. Ah, il va venir, il va venir. Non, non.